l'arbre, il était pas loin. Allez, salut à tous, petite vidéo pour la rentrée. J'espère que tout va bien pour vous, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Moi ça s'est super bien passé, j'ai fait plein de choses cet été. Si certains me suivent sur Facebook ou Instagram, comme vous avez pu le voir, je me suis lancé dans le FPV. Suite à ma dernière vidéo découverte du FPV, je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai fait cet été, de mes débuts dans le FPV, dans le racer. Donc du coup j'ai investi dans un petit drone, un Cinebi 75 HD de chez iFlight. C'est un petit tiny drone, ça tient dans la main, c'est un tout petit machin qui vole aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Ça vole en Lipo 3S et franchement c'est une petite tuerie. Ça fait 2 mois que je m'entraîne à fond et franchement ça y est, je commence à enfin bien maîtriser la bête. J'ai investi dans ce petit drone pour pouvoir vraiment me faire la main et apprendre le racer, le freestyle et ensuite pour pouvoir passer plus tard sur un 5 pouces sur lequel je viendrai mettre ma GoPro. Et là le racer va vraiment avoir un rôle très important pour faire des plans que le Mavic ne peut pas faire. Alors que le racer lui il va pouvoir, il peut partir dans tous les sens en fait pour vulgariser la chose. J'avais envie de me lancer là-dedans depuis longtemps. J'avais un peu peur parce que voilà, c'est une façon de piloter qui est complètement différente de ce que je connaissais. Et c'est vraiment les bases du modélisme on va dire. Le drone que j'ai pris c'est un truc qui est vachement bien, justement, qui supporte bien les chocs. Je vais vous le montrer après, je vais faire un peu un point de ce que j'ai dans mon sac. Que c'est des lipos, voilà, ça dure 3 minutes hein, chaque lipo, j'en ai 6 donc voilà, chaque session c'est rapide. Mais à côté de ça j'ai fait beaucoup de simulateurs avant de me lancer. J'ai investi dans une RC pour commencer, la QX7, la fameuse QX7 de chez Taranis. Et elle est top, elle est bien foutue, bonne qualité. Après plusieurs heures sur simulateur, donc Liftoff et DRL qui sont des simulateurs top. Avant de passer en réel, franchement ça aide vachement avant de se lancer justement. La première fois avec le drone ça a été un peu comme ça on va dire. Déjà est-ce que je peux voir, je peux regarder juste la bête. Carte mémoire dedans. Et le pilote. Lui c'est son premier là à l'instant c'est son premier. C'est pour ça. Vas-y monte. Ouais, ça donne pas de Ah, c'est bon. Putain, j'ai mon retour, il galère. Ouais, il est pas top. C'est pas bon le retour là. Non. Oh putain. C'est pas grave, t'es remonté. Le mec direct il te fait un drop and roll. Franchement ça s'est super bien passé et depuis voilà j'ai fait plein de sessions et grâce à ça je vais pouvoir enfin utiliser ma GoPro 5 et le fameux logiciel RealSteady qui stabilise de feu de Dieu et vous faire des vidéos aux petits oignons avec par exemple monter en haut du Gare-Laban et plonger devant la Croix ou à la Sainte-Victoire, plonger, mais qui viendront en complément du Mavic pour faire des vidéos cinématiques très propres. On va essayer cette année de faire des vidéos vraiment qualitatives. Je vais enfin pouvoir vous présenter mon matos et ce que j'utilise en FPV maintenant en complément du Mavic. Allez c'est parti. On va commencer avec la RC, hein, donc la fameuse Taranis QX7, référence dans le milieu, une valeur sûre, voilà. Franchement il n'y a rien à redire dessus, c'est une tuerie, voilà. J'ai tout acheté sur Banggood, c'est un peu long à arriver mais au moins tu payes moins cher qu'en France parce qu'en France tu payes une blinde. Alors, si tu veux le matériel vite, oui tu payes un peu plus cher, tu l'achètes en France, mais sinon sur Banggood ça fait le trait, il n'y a rien à redire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Je vole avec un masque, je vole pas avec des lunettes. C'est le EV800D de chez eShine, si je dis pas de bêtises, c'est le EV800D, ouais, c'est ça. Qui fait super bien le boulot, voilà. On peut enregistrer le DVR dessus, mettre une carte mémoire. Juste un petit défaut, c'est sa batterie. Voilà, c'est un défaut de construction. Les informations de batterie qui sont affichées dedans à l'intérieur, elles sont fausses. Mais elle tient une bonne session sans problème. Il n'y a pas de souci, on peut se mettre en 4/3, en 16/9. L'image est correcte, c'est pas le masque de chez DJI à 900 boules, mais le V800D, pareil, c'est un masque à 80 balles, 70-80 balles sur Banggood. Franchement, c'est une bonne référence, beaucoup de monde l'utilise. Il est un peu gros, bon voilà, sur la tête, voilà, c'est un petit peu gros, mais franchement, ça fait le taf. Franchement, ça fait très bien le taf. Bon, maintenant, je vais vous parler quand même de ma petite bestiole, le drone que j'ai acheté pour débuter le FPV. Donc voilà, c'est le Cinebi 75 HD de chez iFlight. C'est une petite tuerie. Il a été modifié légèrement grâce à l'impression 3D, grâce à Max. Merci Max, encore une fois,
pour l'impression. La Cadix Turtle V2, c'est une petite caméra, franchement c'est une tuerie, elle filme en 1080p, très bonne cam, un peu de gélo mais ça va, c'est pas dérangeant. Franchement c'est un très bon drone pour débuter, je le recommande à 100%. Bientôt sur un 5 pouces, toujours chez iFlight, je sais pas comment on dit, Nazgul 5, donc en 5 pouces 4S, et je pense que ça va envoyer du lourd avec la GoPro dessus, ça va vraiment être une petite tuerie. Petit sac à lipo, des petites lipo 3S, donc ça c'est des CNHL en 450 mAh, et j'ai aussi des tatous en 450 aussi, donc tout ça c'est du 3S, voilà j'en ai 6, au moins ça fait le taf, Donc voilà, j'ai encore fait pas mal de sorties avec les copains avant d'investir, donc je pense que ce que vous avez pu voir juste avant, là c'était un condensé de quelques sessions avant que j'investisse dans du matériel. Et donc voilà, j'ai fait quelques sessions en tant que spectateur. Il y a même eu un petit crash qui a failli mal tourner, mais au final, heureusement, ça s'est bien fini. À la GoPro, dans les broussailles, c'était vachement marrant. Là, derrière le buisson. Ouais. Bon bah, ce qui devait arriver arriva, hein. Le drone est parti. Il est où? C'est bon, on l'entend. Trouvé. Il a rien? Oh putain. Hein? Il a pris feu? Oh my Putain, mais chaud les vis. Truc de fou. Les moteurs ils sont surdimensionnés je crois. Voilà, là c'est plus sur la colline. Ouais. Non, là ça va. Putain, mais par contre, le moteur, mec. Attends, je vais vérifier. Le drone a quand même failli prendre feu, oui. Il y a eu pas mal de crash, c'est vrai, au début ça n'a pas été si facile. Je vais vous faire un petit condensé de crash maintenant. Coucou. Maintenant je vais vous faire un petit condensé de 2 minutes de mes 3 dernières sessions après avoir pratiqué tout l'été dans la région avec mon petit tiny drone. Allez, c'est parti, petite session. Allez, on passe en accro. Hop là, dans l'arbre. Oh là là, magnifique. Bon bah voilà, je crois que c'est la fin de ce petit vlog FPV2, ce petit bilan de l'été avec le Cinebi 75 HD. Super drone pour débuter, je le recommande fortement à 100% pour ceux qui veulent se lancer dans le FPV. C'est le même délire que le petit bêta FPV, un petit peu, c'est le même principe. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner en bas
à droite et de lâcher un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Jusque là, portez-vous bien. Ciao à tous.